au chapitre 12. On va lire quelques versets pour s'introduire, mais à travers le message, on va lire la moitié du chapitre au complet. La première moitié, c'est là-dessus que porte le message. Mais là, on va lire les versets 14 à 17. 14 à 17. Hébreux 12. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane, comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, en voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. On va prier. Seigneur, on prend quelques instants avec ce texte vers lequel tu nous as clairement dirigés, Seigneur, et merci que tu es ce Dieu souverain, bienfaisant, personnel, et tu es aussi le Dieu de cette Église. C'est toi notre chef, Seigneur. Et on veut se soumettre à toi, simplement, joyeusement et de tout cœur, parce que tu es bon, tu es digne de toute confiance. Donc oui, Seigneur, dispose nos cœurs, qu'on se laisse enseigner, transformer, Seigneur, par ce que tu as pour nous, chacun, ce matin, et aussi en tant qu'Église, Seigneur. On s'attend à toi parce que c'est toi, Seigneur, qui donne. Tu es notre provision. Et donc, Seigneur, merci. On veut prendre pleinement, Seigneur, tout ce que tu as pour nous ce matin. On te demande au nom de Jésus. Amen. Le titre du message, c'est « La fausse identité de l'amertume ». Et dans les versets qu'on vient de lire, on a ici un passage du Nouveau Testament qui réfère à un passage de l'Ancien, qui est bien connu. Et on a là, dans les versets qu'on a lus, non seulement un puissant et un exemple classique de l'amertume et de sa puissance destructrice pour soi et dévastatrice pour les autres, parce que ça dit se priver de la grâce de Dieu, et ça parle de racines qui infectent les autres. Mais en plus de ça aussi, on a une puissante et importante ici démonstration de la fausse identité qu'on peut se donner avec l'amertume. Parce qu'il y a clairement un piège ici dans lequel Ésaü est tombé, parce qu'il s'appropriait l'amertume comme étant son identité. Si vous alliez voir Ésaü un beau matin, là, vous aurez présenté, il dit « Bonjour, je m'appelle Ésaü et je suis une personne amère. » Il s'identifiait à ça, on le voit dans sa vie, on voit qu'il était pris par ça. Et ça nous dit ici, par inspiration du Saint-Esprit, que c'est ce qui régnait dans sa vie, cette puissance spirituelle de l'amertume. Et donc, le message aujourd'hui va non seulement être par rapport à la fausse identité de l'amertume, mais surtout, par rapport à la nouvelle identité en Jésus-Christ qui supplante, qui redéfinit, qui conquiert triomphalement la fausseté de l'identité de l'amertume. Donc, j'aimerais qu'on regarde tout simplement ensemble 3 considérations libératrices contre la fausse identité de l'amertume. 3 considérations libératrices. D'abord, dans les versets 1 à 3, et c'est beaucoup ressorti dans le temps de prière, on va considérer la fausse identité de l'amertume à la lumière de la croix. Ça vous tente de faire ça? Amen. Amen. On va lire les versets 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, puis ça c'est toute la gang du chapitre 11, là, les témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet
celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Donc, on va considérer la fausse identité de l'amertume à la lumière de la croix avec ces versets-là. Et voyez comment, c'est ça parle clairement de la croix. Christ a souffert la croix. Et ce qui est mis à l'avant-plan, c'est la personne de Jésus, ayant les regards sur Jésus. Et ces versets, c'est précisément ce que je voudrais qu'on regarde au lieu de, parce que je ne voudrais pas élaborer aujourd'hui, parler en long et en large sur l'amertume. Je pourrais, mais ça serait censé centrer sur l'homme, sur le problème. Je veux qu'on considère la personne et l'œuvre de Christ qui a conquéri l'amertume. Amen? J'aimerais qu'on regarde ça simplement parce que Christ est la provision. Christ est celui que Dieu a pourvu contre la fausse identité de l'amertume. Christ en est la libération, la rédemption. Et c'est là qu'est la plus grande puissance pour nous libérer de l'asservissement de l'amertume. La personne et l'œuvre de Christ. C'est là qu'est la libération spirituelle de la puissance de l'amertume, simplement dans le fait de considérer la croix. Regarder à Jésus, c'est regarder à ce qu'il est, Dieu fait homme, plein de grâce et de vérité, et ce qu'il a fait. Il est venu accomplir la libération, la rédemption. Il est le grand libérateur. Moïse a libéré de l'esclavage d'Égypte. Jésus est bien meilleur que Moïse. Il y a un cantique là-dessus. Jésus est le meilleur Moïse, le meilleur David, le meilleur tout. C'est ça d'ailleurs dans Hébreu. Jésus est mieux que tous les exemples qu'on voit de l'Ancien Testament. Il est le suprême, le meilleur, le top. Et c'est pour ça qu'on a les regards sur lui. C'est pour ça que Jésus, en parlant de lui-même, justement avec Moïse, un autre exemple, il dit, comme Moïse a élevé le serpent, qui était le symbole de la malédiction du péché, Jésus qui est devenu péché pour nous, ainsi, le Fils de l'homme est élevé, puis c'est en regardant à lui qu'on est sauvé. C'est pas en regardant à notre problème, c'est pas en regardant au serpent de l'amertume qui nous a mordus. Ou écoutez comment Ésaïe nous le dit dans Ésaïe 45, 22, « Tournez-vous vers moi ». Ça, c'est la repentance. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Le regard de la foi sur Jésus, sur la croix de Jésus, c'est simplement s'approprier la provision de Dieu. Sur la montagne de l'Éternel, là, il sera pourvu. Et encore là, c'est une image. Jésus est le bien meilleur Isaac, parce que Isaac était une image de Christ avec Abraham, son père. Mais sur cette même montagne, c'est pas juste un bouc comme ça qui a été offert, c'est l'agneau de Dieu sans tache. Jésus qui a été offert sur cette même montagne. Et donc, c'est quoi ça veut dire le regard de la foi? Sur Jésus, sur la croix. C'est au lieu de l'apitoiement de l'amertume. Quand on est amer, on s'apitoie. Au lieu de l'apitoiement de l'amertume, notre frère nous l'a cité, se rappeler qu'on n'est plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Au lieu de la pensée de victime qui vient avec l'amertume, la reconnaissance et la réjouissance dans la souveraineté de Dieu. Oui, ça fait mal, oui, ça t'est arrivé, mais Dieu est bon pareil. Puis Dieu n'a pas arrêté d'être bon parce que ça te fait mal. Au lieu d'être esclave du manque de pardon qui vient avec l'amertume, vive la liberté de cœur, la liberté relationnelle, la liberté spirituelle du plein pardon en Jésus-Christ et par Jésus-Christ. C'est vivre à la lumière de ce pardon qui est la base pour être capable de pardonner de cœur. Pourquoi je pardonnerais? Parce que j'ai été pardonné. C'est ce que ça dit dans Éphésiens 4. On pardonne parce qu'on a été pardonné en Jésus-Christ. Ou une autre façon, où est-ce qu'on peut voir le regard de la foi sur Jésus? Au lieu du fardeau du passé, et certains ici traînent des lourds fardeaux, regardez à la libération que Christ donne. Vous êtes libre d'aimer, vous êtes libre d'être faible, vous êtes libre de ne pas tout le temps l'avoir correct. C'est correct, Dieu vous aime pareil, puis il ne vous abandonne pas. Vous êtes accepté dans le bien-aimé. C'est ça, regarder à la croix.
Je dirais que toutes ces bénédictions spirituelles et relationnelles, parce que ça va donner des ramifications dans nos relations avec les autres, ils proviennent du fait d'abandonner son droit de blâmer. C'est ça l'amertume. Bien, j'ai le droit. Mais quand on regarde à la croix, on abandonne ce droit. Parce que, je vous le dis, l'amertume a quelque chose de légitime. Il y a des gens ici qui ont vraiment été injustement blessés par des gens égoïstes, méchants. Puis je ne veux pas dire que non, ça n'existe pas. Puis Dieu ne vous dit pas, non, pense pas à ça, c'est pas vrai. Non, c'est vrai, là. C'est des vraies blessures. Mais Dieu dit, c'est pas là que tu dois regarder, ça, c'est l'esclavage, c'est le trou dans lequel tu vas tomber si tu restes là. Regarde à la croix. C'est là la liberté. Le pardon de Dieu est offert, c'est un acte volontaire qu'il a fait, n'est-ce pas? Les bras ouverts comme ça en croix, c'est Dieu qui dit, je pardonne, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Bien, de la même manière, pour nous autres, face à l'amertume, l'acte volontaire de pardonner, c'est abandonner, oui, notre droit de blâmer, mais aussi abandonner notre désir, notre propension, nos tentatives de se venger, de vouloir être égal, de répondre à l'offense par l'offense. C'est précisément ça que ça veut dire de considérer la fausse identité de l'amertume à la lumière de la croix. C'est vivre, c'est accepter, c'est s'approprier le grand échange. Le grand échange, c'est ça la croix. On était dans la mort, Dieu nous a procuré la vie. On était dans les ténèbres, Dieu nous amène dans la lumière. Le grand échange de la croix, c'est tout ce qui est pourri, pas bon, destructeur. Puis Dieu nous donne tout ce qui est bon, qui est vivant, qui est restauré, qui est vivant. C'est extraordinaire. C'est l'ultime changement du mal en bien. Encore là, c'était un homme quand Joseph a dit ça à ses frères. Vous aviez médité de faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. L'ultime démonstration de ça, c'est la croix, qui est l'ultime changement du mal en bien. Savez-vous, c'est une chose tellement importante de regarder sur la croix, par rapport à regarder à la croix? C'est la guérison de nos blessures. Parce que c'est ça, l'amertume. Ça vient d'une blessure qui fait mal. Mais écoutez ce que ça nous dit dans Ésaïe 53. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Ça, c'est la merveille de la croix. C'est ça, l'échange. C'est pas partiel, c'est pas un petit peu, c'est complet, c'est parfait. Pour tous ceux qui l'acceptent, la provision est là. Donc, je vous dis, qu'est-ce qu'on ferait? Dieu nous donne tout ce qu'il y a de meilleur, puis il dit, donne-moi tout ce que tu as de pire. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Et c'est quoi, regarder à la croix? C'est se l'approprier. C'est le prendre pour nous autres. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux dire honnêtement ce matin devant Dieu, puis je ne vous demande pas de répondre, répondez dans votre cœur. Est-ce que tu vis l'échange? Est-ce que tu jouis de l'échange de la croix? Ou tu vis encore le mensonge d'une fausse identité dans l'amertume comme Ésaü? Ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Jésus a mis fin à l'amertume. Il a vaincu l'amertume. Il n'y a plus de raison de vivre dans l'amertume quand on regarde à la croix. C'est ça, vivre à la lumière de la croix. Et j'aimerais te dire très franchement ce matin, si c'est le cas, tu as besoin de te repentir. De te repentir de l'amertume, de transférer le blâme, de l'apitoiement. Je ne peux pas le mettre plus beau, puis plus, c'est ça la vie. Là. Je veux dire, c'est la repentance. Mais c'est beau la repentance. C'est, au lieu de rester dans notre misère, on rentre dans la vie, on rentre dans la restauration. Fait que je ne veux pas excuser de vous dire de vous repentir, je vous invite à la merveille de se repentir. Confie-toi, reçois la provision de Dieu par la croix de Jésus. Et ça m'amène à la deuxième considération, libératrice
ce matin, non seulement considérer la fausse identité de l'amertume à la lumière de la croix, mais aussi à la lumière de l'égocentrisme versus le christocentrisme. On va lire les versets 4 à 13. Okay? On va prendre le temps de les lire. Puis j'aimerais vous faire remarquer une couple de choses par rapport à ça. Vous savez, on est au verset 4 ici, là. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils que le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de temps, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Considérez la fausse identité de l'amertume à la lumière de l'égocentrisme versus du christocentrisme. Qu'est-ce que ces versets-là nous disent? Ça nous dit que le but premier du châtiment de Dieu, là, savez-vous c'est quoi? Nous délivrer de nous-mêmes. Nous délivrer de notre injustice, ça, ce qui est évident à tout le monde, et de notre justice propre. Ça, c'est la justice qui paraît bien, mais qui vient de la chair. Les deux, c'est pas de Dieu. Puis Dieu, quand il nous châtie, veut nous délivrer autant de l'injustice que de la justice propre, afin, dans le but qu'on puisse participer, on l'a vu, à sa justice. Ça, c'est bon. Ça, c'est irréprochable. Puis aussi, on va dans les deux derniers versets, 12 et 13. On voit que le problème spirituel sous-jacent à ça, puis d'ailleurs, ça a beaucoup rapport avec l'amertume. Deux choses qui vont avec l'amertume, souvent, c'est le fait d'être irrésolu. Vous êtes, tu sais, quand ça dit mains languissantes, genoux affaiblis, les pieds, tu sais, être boiteux, déviés. Il y a ça qui vient avec. L'amertume, c'est de ne pas être décidé par rapport à où je veux me tenir face à ce qui m'est arrivé. Je veux camper dans le fait de, bon, mon apitoiement, puis tu sais, mes patterns de chair face à mes blessures, versus complètement me confier dans la provision de Dieu. Complètement laisser Dieu guérir mon cœur par rapport à ça. Pourquoi je ne l'expérimente pas? C'est parce que je suis irrésolu. Puis juste une autre chose aussi, on va le voir tantôt, mais quelqu'un qui lutte avec l'amertume, là, savez-vous souvent ce que ça va donner? Ça nous parle ici, c'est moi qui prends de l'avance un peu sur le texte, là, au verset 16, « débauché et profane ». Qu'est-ce qui va arriver souvent à quelqu'un qui lutte avec l'amertume puis qui ne laisse pas Dieu le guérir? Il va trouver une façon... Débauché, ça ne veut pas dire qu'il va aller coucher avec quelqu'un, mais toute l'idée de la sensualité, puis tout essayer de remplir ça avec le domaine de la débauche. Puis profane, c'est faire peu de cas de ce qui est sacré, de ce qui est de Dieu. Regardez quelqu'un de mer, vous allez voir quelqu'un qui a ce pattern-là dans sa vie. Petite parenthèse, ça n'avait pas vraiment rapport là, mais je voulais vous pitcher ça en passant. Je vais juste vous amener un point ici par rapport à l'égocentrisme versus le christocentrisme. Pourquoi Dieu nous châtie? Pour briser l'égocentrisme, pour ramener Christ au centre. C'est ça que Dieu veut faire, pour nous délivrer de l'égocentrisme, de notre justice propre puis de notre injustice. Pour ramener la justice de Christ au centre et que ça soit la joie de nos cœurs, que ce soit ça qui soit manifesté. C'est ça le but du châtiment. Et Dieu, il veut nous faire prendre part à ça. On a été crucifiés avec Christ afin que ça puisse se vivre de façon concrète. C'est pour ça que ça dit que celui qui est mort est libre du péché. Dieu veut nous faire expérimenter la mort avec Christ et qu'on vive par l'Esprit. Et son œuvre de grâce à Dieu qu'il fait dans la vie de ses enfants,
c'est quoi? C'est qu'il nous fait passer de l'égocentrisme au christocentrisme. C'est ça. Regardez, c'est quoi la vie de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu? C'est Dieu qui, à travers le renouvellement de l'intelligence, il fait passer de quelqu'un d'égocentrique de plus en plus à christocentrique. C'est aussi vrai pour une Église. Quand on a suivi notre formation au Tennessee, une des choses qu'on voyait, c'était un diagramme en forme de roue. Puis en plein milieu, puis là, ça me parle de l'homme, on est fait en 3 parties, là, corps, âme et esprit. Puis au centre, il y avait soit un petit S ou un petit C. Le petit S, c'est soi, en anglais self. Tant qu'au milieu, au centre de ma vie, c'est moi, je vais être misérable, j'ai beau essayer, ça ne va pas aller bien. Mais quand c'est Christ qui est là, ça change absolument tout. Et tant et aussi longtemps que le soi n'est pas enlevé du centre de ma vie, de mon cœur, et n'est pas remplacé par Christ avec sa pensée, sa volonté, ses émotions, écoutez bien, tous mes efforts, toute ma motivation, mes tactiques, mes techniques et mes meilleurs essais vont être vains parce que la chair ne sert à rien. D'où la valeur du châtiment de Dieu. Dieu qui nous dit, je ne vais pas te laisser. Je ne vais pas te laisser te détruire de même en étant le centre de ta vie. Je veux te libérer de toi-même. Puis tous y ont peur. Tous y ont peur. Maintenant, écoutez ces versets dans Jacques, au chapitre 4, ça dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » Ces versets de Jacques, certains vont dire, et je suis d'accord, c'est pour des non-sauvés, parce que ça parle de pécheurs, de gens qui ont besoin d'être purifiés. OK, je suis d'accord. Mais certainement, ça s'applique aux enfants de Dieu. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être irrésolu? Moi, ça m'arrive de ne pas être ferme dans mes convictions, dans mes voies. Et c'est une chose qui revient dans Jacques au chapitre 1, au chapitre 4. Oui, c'est possible pour un enfant de Dieu d'être aux prises avec l'égocentrisme. Ouais, grosse nouvelle, hein? Newsflash ce matin. Un enfant de Dieu peut être égocentrique. Mais pourquoi? C'est quand cet enfant de Dieu agit selon la tromperie de sa fausse identité. Il s'identifie à ce que lui a tout le temps été, à ce qu'il pense. Bien, moi, j'ai tout le temps été de même. Puis dans la famille, on est de même. Puis, tu sais, il y a beaucoup de moi dans ce que tu dis. Il n'y a pas beaucoup de Christ. Et c'est là le problème. C'est ça l'idée de la libération de l'égocentrisme. C'est Dieu qui nous amène à considérer, hey, ta vie, là, c'est plus par rapport à toi. C'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Si tu vis encore, là, tu vis dans la foi. C'est ça, la foi au Fils de Dieu. Ta confiance n'est pas en toi, puis essayez fort, est en Christ qui vit en toi. Et sa grâce est suffisante. Ça nous amène à la 3e considération, libératrice. Voulez-vous plus de liberté ce matin? La liberté de regarder à la croix, la liberté d'être centré sur Christ. Et la 3e, tellement importante, on va considérer la fausse identité de l'amertume à la lumière de notre relation avec Dieu. On a lu déjà les versets 14 à 17, mais je veux qu'on les relise. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Il était profane, il n'a pas fait un gros cas des choses spirituelles. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, et il ne put amener son père à changer de sentiment. » Dans ce passage, c'est presque grossier, c'est presque caricatural, comment c'est évident qu'Ésaü est amer. C'était ça son plus grand problème dans sa relation avec Dieu. Mais j'aimerais vous dire ce matin, l'amertume envers Dieu, okay, c'est ça qu'on considère. L'amertume envers Dieu est plus commune que ce qu'on peut
le penser et l'admettre. Pensons à Naomi. Qu'est-ce qu'elle a dit? « L'Éternel m'a rempli d'amertume. » Elle était amère contre Dieu. Ce n'était pas Dieu qui l'avait remplie d'amertume. Elle s'était remplie d'amertume. Mais son problème, c'était avec Dieu. Hein? She had a God problem. Nos problèmes dans notre vie, là, c'est des God problems. Ce n'est pas un problème que j'ai avec ma femme, ce n'est pas un problème que j'ai avec ma soeur, avec mon frère, c'est un problème que j'ai d'abord et avant tout dans ma relation avec Dieu. Ça se manifeste dans mes relations avec mes frères, mes soeurs, avec ma famille, avec les autres. Mais d'abord et avant tout, c'est un God problem. C'est un problème avec Dieu. Et là, j'aimerais qu'on regarde ça en toute simplicité. Lorsqu'on est honnête et transparent, puis en passant, un autre verset dans Hébreu, écoutez bien ça. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Fait que, tu sais, vous ne pouvez pas être transparent, là, mais c'est peine perdue parce que Dieu voit tout de toute façon. Mais lorsqu'on est honnête et transparent par rapport, et je vais le dire, cette colère, parce que l'amertume est une forme de colère, envers Dieu, tout commence à s'écrouler. Parce que il y a un verset qui est toujours vrai, là, puis je vais vous le lire. « Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Savez-vous que l'amertume dans la vie, dans le cœur de quelqu'un, c'est une forteresse. C'est un bastion solide qu'on ne peut pas détruire par nos propres forces. Mais ça dit ici, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Ça, c'est relationnel. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est pour ça que c'est si précieux le châtiment de Dieu. C'est Dieu qui veut nous faire vivre ces versets-là. Maintenant, écoutez bien. C'est facile d'être amer envers Dieu, mais c'est jamais acceptable. Je le répète, c'est facile d'être amer avec Dieu. Puis là, soyons honnêtes, là. Les affaires qu'on a de la misère à avaler. Dieu, pourquoi tu as permis ça dans ma vie? C'est facile, mais ce n'est pas acceptable. Puis on sait que ce n'est pas acceptable, c'est pour ça qu'on ne veut pas trop l'admettre. Parce qu'on sait dans notre conscience, bien là, je ne peux pas me plaindre contre Dieu, là, c'est Dieu. Mais il y a quelque chose de très libérateur ici. Je vais prendre mon temps, c'est le point le plus important du message. Parce que on peut croire que Dieu n'a pas été juste avec nous, qu'il nous a laissé tomber, qu'il n'a pas répondu à notre prière, au désir de notre cœur pour lui. Pensez-y, là. Dieu, ça, c'est toi que je veux, puis je voulais t'honorer avec tout ça, puis ça a viré au fiasco. Seigneur, un verset que je connais, c'est « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui de la confiance, et il agira. » Mais tu n'as pas agi, Seigneur. Ça n'a vraiment pas viré comme c'était supposé. Ça, mes amis, ça peut être une grande source de souffrance, des attentes déçues. Mais amenons le point important. Ce point-là, là, c'est là que Satan va se pointer. C'est l'accusateur des frères, c'est l'accusateur de Dieu. Puis écoutez, ça dit, si vous vous mettez en colère, OK? En colère face à Dieu, l'amertume prend votre cœur. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable. Ça, c'est lorsque je laisse l'amertume comme ça prendre le dessus, je donne directement accès au diable. Puis un autre qui va encore dans le même sens. Or, à ceux à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. Ici, je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Écoutez le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. L'absence de pardon. Essayez de vaincre l'amertume par nous-mêmes, avec les efforts vains de la chair et les efforts destructeurs de la chair. Non seulement c'est autodestructeur, mais ça l'ouvre la porte à l'ennemi. Ça l'ouvre la porte à l'ennemi. Parce que qu'est-ce que Satan va faire? Tu as vu? Dieu n'est pas digne de confiance. C'est vrai que Dieu t'a laissé tomber.
Ou c'est vrai que cette personne-là qui a permis ci, puis ça. C'est un terrain fertile pour le doute, les accusations non fondées contre la personne de Dieu. Mais là, on se dit, écoutez bien, là. Ah, mais je ne peux pas pardonner Dieu, il n'a rien fait de mal. C'est vrai, n'est-ce pas? On sait tout ça comme chrétien, notre théologie est quand même correcte, là. On sait que Dieu n'est pas l'auteur du mal, là. Hein, toute grâce excellente, tout don parfait viennent du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Mais c'est là toute la puissance du piège de notre dernier point là, qu'on considère maintenant, c'est... Il faut comprendre que l'amertume n'est pas toujours basée dans la réalité, mais dans la perception qu'on a de la réalité. Ah! Je le répète, là. L'amertume n'est pas toujours basée dans la réalité. Dieu a fait ça, Dieu est bon, Dieu est... Mais comment qu'on perçoit la réalité? Non, ça se peut pas, là. Dieu, tu m'as abandonné. C'est ce que ça a de l'air. C'est pas la réalité, mais c'est la perception qu'on en a. Alors, on comprend pourquoi on a besoin, puis là, je vais le mettre en guillemets, de pardonner Dieu. Mais pour le dire autrement, là, puis sans ambiguïté, c'est confesser à Dieu notre amertume qui, selon nous, là, est justifiée. Puis se mettre d'accord avec Dieu. Savez-vous ce que ça veut dire ça? Confesser, ça veut dire se mettre d'accord avec Dieu. Dire la même affaire que lui. Dieu, je te l'ai voulu. Dieu, je t'ai jeté le blâme, puis j'ai rentré dans le piège de Satan de t'accuser. Je te le confesse. Soyons honnêtes, je veux dire, si c'est dans votre cœur, Dieu le voit déjà, il attend juste ça pour vous libérer de l'emprise de l'amertume. On ne peut pas être plus spirituel que le Saint-Esprit, là. Il voit, là, notre cœur, là. Job est un excellent exemple de ça. Job est en mer envers Dieu. Puis il s'en est repenti. Il y avait de la colère envers Dieu. Dieu, pourquoi tu me fais ça à moi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Puis on peut dire, bien, il avait bien raison, as-tu vu ce qui est arrivé? Mais Dieu, il est Dieu, puis il ne s'excuse pas à personne, parce que Dieu, est-ce que Dieu était bon avec Job, puis dans tout ce qu'on voit? Absolument. D'ailleurs, quand on considère Job, qui a répondu à ce que Dieu a révélé sur lui-même, parce que c'est l'issue du livre, non seulement il s'est repenti envers Dieu, puis sa relation avec Dieu a été restaurée, mais aussi ceux qui l'avaient blessé puis offensé. La relation avec Dieu a eu un effet direct sur les autres, parce que ça nous dit, écoutez bien ce que ça dit à la fin du livre de Job. Eliphaz de Théman, Bildad, Shuach et Tsophar et Naaman allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit, parce que Dieu n'était pas content des autres, là. Comme on dit, il leur a pas mal fait savoir le problème. Puis c'est dit, et l'Éternel eut égard à la prière de Job. La pleine restauration de Job est venue, pas juste quand il s'est repenti face à Dieu, mais quand il a prié pour ceux qui avaient donc fait mal. Hey, il avait vraiment tordu le cœur, là. Il avait été vraiment mesquin envers lui, là. Il disait, c'est de ta faute, tu as quelque chose de caché, tu es tordu, tu nous caches... Même toi, il donnait tous les pires motifs, puis Job, il disait, vous êtes des consolateurs fâchés, vous êtes donc bien méchants. Puis c'est vrai, je veux dire, tu sais, si on veut des amis dans lesquels on peut être amer, là, prenez les amis de Job, là, l'exemple parfait. Mais imaginez-vous ce que ça a pris à Job de prier pour eux autres. Et pas une prière d'imprécation, là. Casse-le les dents, Seigneur, là. C'est spécial, pareil. Mais j'ai presque fini. Se repentir ici, par rapport à notre fausse identité qu'on peut se donner par l'amertume, c'est embrasser notre vraie identité. Notre vraie identité. En pardonnant. En acceptant le pardon de Dieu, puis en pardonnant. Confesser à Dieu, pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Puis tant que la relation ne sera jamais restaurée. Pardonner, ça ne veut pas dire que ça va être restauré avec l'autre personne. Pardonner, c'est dans notre cœur de dire, j'abandonne mon droit de blâmer, de jeter le blâme, d'être en colère contre cette personne-là. Ça ne m'appartient pas. Dieu, je laisse cette personne-là entre tes mains. Tant que la personne ne sera pas repentante puis la relation ne sera pas rétablie, ça ne nous appartient pas. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.
Et donc, c'est l'expérience humble et guérissante de faire face à la colère et à la blessure de l'amertume et choisir la vie, l'échange de la croix. Et donc, ma question ce matin, c'est ça. As-tu expérimenté le grand échange de la croix? C'est ça le salut. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu peux dire que tu es une nouvelle création? C'est le verset qu'on a dans le bulletin pour aujourd'hui. Est-ce que tu es passé de la mort à la vie? Est-ce que tu es passé des ténèbres à la lumière du royaume de Satan à celui de Dieu? Est-ce que pour toi, si je lis ce verset, ça résonne avec une réelle expérience que tu as eue dans ta vie? Il nous a sauvés non à cause de notre justice que nous aurions faite, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est ça, être sauvé. C'est être transformé, métamorphose. Si ce n'est pas encore le cas, oh, écoutez ce beau verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il a dit, puis ça c'est une citation d'Ésaïe, « Au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici le jour du salut. » Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu es ici en tant qu'enfant de Dieu. Et tu veux être honnête avec Dieu par rapport à la fausse identité de l'amertume. Marche à la lumière de la croix. Le grand échange, c'est choisir de prendre ce que Dieu t'a déjà donné, de le vivre, de te l'approprier. Choisis la vie. Des fois, on trébuche. Des fois, on a de la misère. C'est au quotidien qu'on s'approprie notre identité. On a été fait un enfant de Dieu, mais on se l'approprie au quotidien. Et donc, au milieu de l'épreuve, de la difficulté, des déceptions, des échecs, on garde les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. On va prier. Seigneur, merci parce que je pense que d'une façon tellement spéciale, puis on l'a chanté, tu es au milieu de nous, Seigneur, tu nous rencontres d'une façon vraiment unique ce matin. Et merci, on en avait besoin. Seigneur, merci pour ta fidélité, ta bonté envers nous. Et Seigneur, tu ne nous donnes pas ces vérités pour les emmagasiner dans un tiroir puis sortir ça dans les jours de pluie. Tu nous donnes ces vérités présentes pour la réalité présente. Et toi qui sondes les cœurs, Seigneur, tu sais ce dont chacun a besoin et où chacun est rendu. Ma prière, c'est que la réponse de l'Assemblée soit par la foi. Qu'on enlève les regards de sur nous-mêmes, de sur l'autre, de sur la blessure, de tout ce qui nous tire vers le bas. Et qu'on porte les regards sur Jésus, le chef, le consommateur de notre foi. Celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Oh Seigneur, on s'attend à toi. Puisses-tu faire cette œuvre de libération, qu'on vive dans toute cette liberté que tu nous as procurée. On l'a déjà pleinement, Seigneur. On veut se l'approprier, on veut en jouir, on veut se réjouir en elle. On te le demande au nom de Jésus. Amen.